Comment construire un couple qui dure dans le temps, qui dure même toute la vie? Bonjour, vous me connaissez, je suis Germain Roncari, psychopraticien de vie sentimentale, et j'accompagne toutes les personnes qui veulent être heureuses en amour, qui veulent construire une belle histoire d'amour. C'est important de nos jours, croyez-moi. Que vous soyez en couple et que ça ne va pas comme vous le voulez, ou que vous soyez seul et que vous désiriez en tout cas évoluer, vous pouvez avoir un rendez-vous avec moi à distance par Skype, WhatsApp, téléphone. Voilà, il suffit de m'écrire et vous avez toutes les informations sur mon site germainroncari.com. Voilà. Écrivez-moi à l'adresse roncari.g@gmail.com et je me ferai un plaisir de vous apporter les clés pour vous permettre d'évoluer. Alors, je crois profondément qu'il y a vraiment 4 clés essentielles, les plus essentielles pour vraiment construire une histoire à deux qui dure. Parce que le but, c'est c'est de construire, oui, quelque chose qui va durer dans le temps, toute la vie. Et que faire que l'amour est comme une fleur que l'on arrose un peu chaque jour et qui resplendit de plus en plus. Ah, bien sûr, nous pouvons rencontrer des gens qui vivent de plusieurs histoires, une derrière l'autre. C'est un choix personnel. Il faut savoir respecter la vie que chacun veut. Mais pour tous ceux qui veulent, en tout cas, vivre quelque chose de différent et qui dure, comme moi, eh bien, je crois que les 4 clés dont on va parler, elles sont importantes parce que c'est ce que je fais et c'est ce que je mets en place, moi, tous les jours dans la vie. C'est des clés dans lesquelles j'ai déjà parlé à d'autres vidéos, mais j'y reviens souvent parce que ça reste l'essentiel. Et puis souvent, vous savez, on se perd dans des accessoires et puis on oublie l'essentiel. Quelle est cette première clé? Eh bien, c'est de le vouloir. C'est dans l'engagement. Je comprends que certaines personnes peuvent être ambivalentes. Je veux pas, j'y crois pas. Je suis dans mon adulte, je tombe dans mes blessures de l'enfance, et je suis dans mon enfant intérieur. C'est important, dans l'amour, mais dans la vie d'une manière générale, de prendre conscience de ce qui se passe dans notre monde intérieur et de savoir le recadrer, de savoir adapter nos comportements, de voir au-delà de cette partie de nous qui ne veut pas. Parce qu'en même temps, elle ne veut pas rester toute la vie dans le, je veux dire, dans la solitude, dans le repli sur soi et de finir sa vie tout seul. Vous voyez, les gens, ils sont entre deux mondes. Je ne veux pas rester seul, mais j'ai peur d'aller dans la vie de l'amour. Donc on n'en sort pas. L'engagement, la décision personnelle d'être le constructeur, l'architecte de sa propre vie sentimentale, c'est impératif, c'est incontournable. Il faut comprendre ses peurs et les dépasser, les traverser. Pour dépasser une peur, il faut la traverser. La comprendre, la traverser, il n'y a pas d'autre chemin. Il faut rentrer dedans, aller voir jusqu'au bout de quoi il s'agit pour s'apercevoir souvent qu'elle n'existe pas. Donc l'engagement, la décision, le dépassement de son ambivalence, c'est incontournable. Dans ce sens-là, on auto-sabote, on ne va pas loin. Deuxième des clés, une fois qu'on est un peu plus au clair avec ce qu'on veut, c'est l'attention journalière. L'amour, c'est pas du prêt-à-porter. Quand on rencontre quelqu'un, c'est le jour de départ. Et là, c'est toute la vie. Être à deux, c'est tous les jours entretenir son jardin d'amour. C'est être là. C'est savoir faire attention à l'autre, comme je parlerai après. Mais vraiment, cette attention journalière est très importante. Bien sûr, nous sommes pris par notre quotidien. Nous avons des choses à faire et parfois nous sommes pris par d'autres rôles de parents. Parfois nous avons notre vie professionnelle, nous sommes dans une famille recomposée. Mais quoi qu'il en soit, nous sommes deux êtres qui sommes ensemble parce que nous nous aimons, parce que nous devons construire une histoire et il nous faut toujours prendre du temps pour s'occuper de notre histoire et ne pas laisser notre vie professionnelle, notre vie familiale et même notre rôle de parent complètement bouffer notre relation d'amant et de maîtresse, je dirais. Donc c'est important, notre vie sentimentale, c'est un joyau
qu'il faut protéger et entretenir chaque jour. Ça, c'est vraiment la deuxième clé. La troisième clé, c'est se connaître. Et bien sûr, connaître l'autre. Connais-toi toi-même et tu verras le monde, comme disait Socrate. Nous sommes tous des personnes avec, bien sûr, des qualités, mais des blessures. Nous avons tous. Vous et l'autre. Vous avez des besoins et l'autre a des besoins. Donc il faut se comprendre l'un et l'autre. Ma compagne, je sais ce qu'il a fait souffrir et je n'appuie pas sur ce qu'il a fait souffrir. J'appuie sur ce qu'il a fait la rend heureuse. Elle sait ce qui me fait souffrir et qui me rend malheureux et elle n'appuie pas dessus parce que quand on aime quelqu'un, on a envie de le rendre heureux. Donc il faut se connaître et sortir de l'ignorance et de l'inconscience. Ne plus être dans son enfant intérieur qui réagit, qui est toujours centré égocentriquement sur ses propres besoins. Qu'est-ce que je vois comme gens qui cherchent l'amour et qui sont essentiellement centrés sur eux? Moi, ça doit être comme ça, et pas comme ça. Non, non, on ne peut. C'est très difficile dans ce cas-là, je dirais. Donc on doit prendre la connaissance de soi et la connaissance de l'autre. L'amour, c'est vraiment deux êtres imparfaits qui vont vivre ensemble et traverser les bonheurs de la vie, mais aussi toutes les difficultés qui seront sur notre chemin. C'est vraiment incontournable. Et la quatrième clé, bien sûr toutes les clés sont indépendantes les unes des autres, et bien c'est la communication. On apprend à communiquer dans le calme, dans la tolérance. On apprend à exprimer son mode d'emploi au bon moment. On apprend à dire son besoin. On apprend à écouter l'autre, à parler avec calme, avec tendresse, avec affection. Et vivre avec quelqu'un, c'est pouvoir avoir cette communication, c'est se sentir libre d'exprimer tout ce qu'on veut et quand on le veut. Il y a la communication verbale et la communication non verbale, par les gestes, par les baisers, par les sentiments. Oui, être ensemble, c'est communiquer, communiquer amoureusement. Et beaucoup trop de gens, même quand ils rencontrent quelqu'un, eh bien, ils tombent dans leurs habitudes, dans leur routine, et ils négligent leur couple. Ils n'expriment pas leurs besoins, seulement quand ils sont au bord. Vous voyez, ici, ils sont au bout, et là, tout d'un coup, ils partent en live, et ils sont dans, je dirais, la colère. Non. Communiquer, c'est communiquer au bon moment. C'est être libre de pouvoir dire ce que l'on veut, même si c'est exprimé de façon imparfaite. Être dans la tolérance et dans l'ouverture. Voilà pour moi les 4 clés essentielles à utiliser chaque jour qui passe. C'est très important. Que ce soit l'engagement, l'attention journalière, la connaissance de moi et de l'autre et la communication authentique. C'est vraiment l'essentiel pour construire une vie heureuse et qui va durer jour après jour, année après année. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Nous vivons trop dans ce monde du next, hein, avec même les réseaux sociaux, où on a l'impression qu'on est des insatisfaits. On cherche toujours mieux. Le bien n'est pas assez, il faut toujours mieux. Il y a toujours un truc il manquera toujours quelque chose. Mais l'amour est dans ce qui manque. L'amour est dans notre grandeur d'âme d'accepter ce qui manque et d'en faire une force. Maintenant, si on cherche toujours mieux, eh bien, on va finir sa vie tout seul, je peux vous l'assurer. Voilà ce que je voulais partager avec vous. À bientôt. Si vous voulez aller plus loin, eh bien, prenez rendez-vous avec moi. Merci à vous. Au revoir.